Tracy. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce maquillage très facilement avec uniquement des produits que vous avez dans votre trousse à maquillage. Des fards à paupières et c'est tout. On n'est pas ici dans un maquillage professionnel, pas de faux sang, pas de silicone, pas de fausses cicatrices. Mais je crois un résultat plutôt détonnant. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le constater, je me suis crêpé les cheveux précédemment. Bon, il y a peut-être un petit côté Bonnie Tyler années 80, hein, mais bon, on va dire que c'est plutôt zombiesque. Donc, pour le make-up, ça va être hyper simple. On va évidemment d'abord travailler le teint qui doit être un peu pourri, forcément, et surtout très cerné, très marqué. Donc, moi, j'ai déjà une bonne base de cerne, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un fard gris, noir ou violet, bien sûr, des fards mat, hein, on va pas mettre de paillettes, et on va accentuer effectivement les cernes que j'ai déjà. Je vais utiliser la palette qui est magnifique, c'est la Wild Book palette de Sephora, et dedans, il y a plein de couleurs mat qui vont pouvoir nous aider. La première teinte que nous allons utiliser, ça va être ce gris mat, donc n'importe quel pinceau fera l'affaire, et ce qu'on va faire, eh ben, c'est qu'on va le poser directement, vous voyez, sur le cerne, je crois qu'on dit le cerne. On va également mettre ici sur ces zones de décoloration qu'on a toujours, en tout cas que moi j'ai. Voilà. Si vous trouvez que c'est un peu trop foncé, vous essayez de le diffuser vers l'intérieur et l'extérieur. Donc pareil. On le met ici. Et on le diffuse. Et on a dit sur la zone de décoloration ici même. Je vais mettre un peu ce rosé là pour donner un côté un peu violet au cerne parce que là c'est très gris. Bon, après évidemment selon les gens, selon les zombies, les cernes sont plus ou moins grises ou violettes. Vous voyez, ça rajoute un petit côté violet. Assez, j'allais dire réaliste parce que c'est vrai que les zombies c'est très réaliste. Hein, donc j'en reprends, j'en mets là. Le deuxième œil forcément. Donc c'est pas compliqué, hein, vous voyez. En termes de gestes et de technique, c'est plutôt simple. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va utiliser ce mélange pour un peu ici accentuer les rides que je n'ai pas. Je me fais une petite, comment dirais-je, un petit complément, mais c'est vrai que j'ai cette chance-là. Au pire, si les gens ne comprennent pas que c'est des rides, on pourra comprendre que c'est de la saleté, parce que souvent dans les films, nos amis zombies sont un peu cracra, hein. Évidemment, ils ne pensent pas à la douche, alors au bout d'un moment, forcément, ils accumulent de la saleté. On va rajouter un peu de violet. Ce qu'on peut faire, c'est prendre un gros pinceau et diffuser encore plus ce qu'on vient de faire pour que ce soit le plus dégradé et diffusé possible. En douceur, bien entendu, toujours être très très douce avec sa personne. Hein. Prochaine étape, on va essayer de creuser un peu les joues, parce que forcément un zombie est mort et non pas enterré, mais donc il est un petit peu, comment dirais-je, émacié, et donc on va essayer de creuser un peu ces joues-là. Alors on va pas utiliser le même mélange de couleurs, je vais utiliser moi une poudre de contouring, donc c'est la Sculpting Powder de Kevyn Aucoin en teinte médium. Ce qu'il faut, c'est une couleur marron mais froide. Donc dans les palettes que vous avez, regardez un marron froid et non pas chaud, qui ne tire pas sur le orange, le rouge. Ou si vous n'avez pas, prenez un gris comme j'ai fait pour là et puis ça ira très bien. Donc on va, vous voyez la teinte? Vous voyez ce que je veux dire quand je dis un marron froid? Donc on va la prélever généreusement et on va la placer juste en dessous de l'os malaire, hein, un peu plus bas que là où on mettrait le bronzer normalement parce qu'il faut vraiment que ça creuse. Donc, vous voyez, on le met là, juste là. Vous voyez cette couleur? Elle n'est pas chaude, hein. Donc, on va essayer de creuser un maximum ses joues pour avoir l'air un peu mort, quoi.
On va prendre maintenant une poudre mate, la plus blanche évidemment possible. Moi, je vais prendre la No Filter Loose Setting Translucent de Colourpop. Et je vais en appliquer généreusement, donc avec un pinceau poudre, bien entendu, sur la zone T. Comme ça permettra de diffuser aussi ce que j'avais fait autour de la bouche. On va en mettre aussi en dessous du contouring qu'on a fait et au-dessus pour accentuer le maquillage. Voilà. Je vais réaccentuer un petit peu les cernes. Un tout petit peu plus à l'intérieur de l'œil, vous voyez. J'ai pris le mélange gris et rose de la palette de Sephora. Et je vais en mettre un petit peu. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je ne trouvais pas encore assez fatigué le zombiche. On va faire la même chose un peu sur le front, parce que je trouve qu'il est trop propre. Voilà. Juste de grands traits comme ça, là. Un peu comme si on faisait sur les rides, vous voyez. Comme si on avait accumulé un peu de poussière. Je sais pas où il a traîné ce zombie, mais hein. Oh, nickel, hein. Petite astuce, vous pouvez également utiliser de la poudre pour les sourcils, donc il y a un petit côté gris, un petit côté taupe, pour faire le travail de fard, parce que ça fera tout à fait l'affaire. Donc voilà, le travail du teint est terminé, j'ai l'air assez fatiguée, j'ai l'air quand même un petit peu attaquée par ce virus. Là, je crois que bon, le virus a fait son travail. Malgré tout, on va faire un petit travail des yeux parce qu'on va s'imaginer que j'étais une humaine qui était un petit peu apprêtée quand le virus lui est tombé sur le coin de la gueule. De ce fait, je vais me mettre un petit peu de fer à paupières, mais un petit fer à paupières gris quand même, pour pas que ce soit quelque chose de trop vivant, de trop joyeux, hein, puisque la mort et le fait d'être zombie, c'est quand même pas très fun. De ce fait, je vais mettre donc un fer à paupières crème gris sur les yeux. C'est l'ombre couture waterproof de Givenchy Beauty en gris organza. Donc je vous le montre ici même. Et je prends un gros pinceau comme ça, je prélève et on va le mettre un peu comme ça, vraiment très alors pas léger, mais très grossièrement, voilà, c'est ça que je voulais dire, sur la paupière. Et je l'étale, voilà, un peu grossièrement comme ça. Je vais en mettre aussi en dessous. Je vais en mettre de l'autre côté, bien sûr. Mais on a bien dit grossièrement. Comme ça en dessous aussi. Voilà, on diffuse les bords quand même. Pour que ça fasse pas raton laveur. Je remets un peu de violet de la palette Sephora là sur les cernes. Que je trouvais que c'était trop gris. Donc notre femme apprêtée, forcément elle avait du mascara, donc je vais en mettre, mais je ne me recourbe pas les cils parce que quand on se recourbe les cils, évidemment on ouvre le regard, on a l'air plus vivant. Et là évidemment on veut faire tout le contraire. Donc je vais mettre un mascara noir forcément, de la marque Tarte Cosmetics, et c'est le mascara, oh dis donc j'ai du mal, suis-je déjà atteint par le virus, que je n'arrive plus à articuler. C'est le Lights Camera Lashes, ou Lights Lashes Camera, je vérifierai, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Voilà, donc surtout le mascara, vous faites pas forcément ce que vous avez l'habitude de faire, vous pouvez bien le poser sur la peau pour que ça bavasse, et puis vous n'êtes pas obligé de bien séparer les cils, si c'est collé, c'est encore mieux. Ah ça a bavé. Ce qu'on peut faire pour avoir l'air encore moins vivante ou vivant, c'est de prendre un lip liner, un contour des lèvres, un crayon à lèvres rouge. Moi, c'est le Bad Blood, donc le nom est de circonstance, de la marque Urban Decay 24/7 Glide on Lip Pencil. Et on le met dans la muqueuse. Voyez? Là où normalement on mettrait du blanc pour agrandir l'œil, là on va mettre ça. On le met bien là aussi. Dans le coin de l'œil interne. Ce qu'on va faire, c'est que là, moi, mes sourcils, ils sont donc non maquillés, mais un peu trop disciplinés, j'ai envie de dire. Donc, on va faire comme ça. Ça, c'est pas compliqué. Mais pour que ça tienne, on va prendre un gel à sourcils transparent. On va essayer de les fixer un peu n'importe comment, vous voyez. Donc déjà, comme ça, là, c'est pas mal. Mon gel à sourcils transparent, c'est le Mr. Brow Groom de Givenchy Beauté. Et on va aller, évidemment, à l'encontre de l'implantation naturelle
Donc vers le haut et vers l'intérieur. On a connu des malheurs, notre zombie, là. Hein, peut-être essayer de les plaquer un peu avec le doigt. Ah, voilà. Ah, bah voilà. Dernière chose pour les lèvres. Il se trouve que j'ai en ma possession un rouge à lèvres kaki. Un rouge à lèvres kaki, évidemment, que je n'ai jamais l'occasion de mettre. Donc, je vais en profiter today. Et c'est un rouge à lèvres de la maison Kitsune qui a fait une collab avec Shu Uemura. Regardez-moi ce packaging splendide. On peut déborder sans problème. C'est assez jouissif, n'est-ce pas? De ne pas faire attention au bord. Notre zombie, elle sait pas tellement se maquiller, hein, donc... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu de vert là sur les yeux. Vraiment comme ça. Je pense que ça va donner un côté encore plus zombiesque. Voilà, on l'étale légèrement pour aller avec le gris. Comme ça. J'espère que ce maquillage vous a plu et que vous pourrez aller à votre soirée Halloween en faisant peur à vos petits voisins. Si ça vous a plu et si vous avez trouvé cette alternative à des maquillages professionnels réussis, surtout likez, sinon je peux vous faire beaucoup de mal. Et abonnez-vous surtout, sinon vous me trouverez au pied de votre lit et je viendrai vous grignoter vos petits ongles de pied sales. Je vous aime quand même et je vous dis à bientôt. Bye bye. Qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. Ça retombe. Pourquoi ça retombe alors que mes cheveux, ils doivent peser 1 gramme, tout casser, avec leur finesse là, et malgré tout ça retombe. Oh, Frenchman, je suis plutôt fière du résultat, hein. Zombiesque à souhait, hein. Et alors, ça c'est un zombie de Bruxelles ou un zombie de Bruges?